J-2 avant le premier tour de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Le vote a lieu samedi. 5 candidats sont en lice. Alassane Ouattara, qui brigue un 4e mandat, fait figure de favori. Hier, l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, a dénoncé, je cite, un coup d'état civil. Ceux qui manifestent contre ce qu'il appelle un braquage électoral, eh bien, il dit qu'il les soutient, l'ancien président, qui a vu, on le rappelle, sa candidature rejetée par le Conseil constitutionnel. On retrouve en direct d'Abidjan notre envoyée spéciale, Fanny Noharo-Cabré. Bonsoir Fanny. La campagne électorale prend officiellement fin ce soir. Et oui, à minuit, heure locale précisément. Alors, en ce moment où je vous parle, les 5 candidats tiennent leur dernier meeting, soit ici à Abidjan, soit en province, avec un objectif, convaincre les électeurs d'aller voter samedi, parce que Mohamed, la participation est l'un des grands enjeux de ce scrutin. La commission électorale avait même prolongé de 48 heures la délivrance des cartes d'électeurs. Et selon nos informations, plus de la moitié de ces cartes ont été retirées. Les 2 candidats qui ont été exclus, à savoir Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, n'ont pas officiellement appelé au boycott, mais dénoncent cette élection. Laurent Gbagbo, vous l'avez dit, parle de braquage électoral. Et puis Mohamed, il y a aussi ces Ivoiriens qui nous disent hésiter à se rendre aux urnes samedi par crainte de tensions ou de débordements. Ces derniers jours, il y a effectivement eu des violences à Daloa, à Bonoa. Il y a eu des locaux de la commission électorale qui ont été incendiés à Yamoussoukro. Bilan de ces violences, 4 morts, dont un gendarme. Plus de 700 personnes ont été arrêtées et les manifestations ont été interdites. Fanny Noharo-Cabré, merci Fanny, en direct donc de la Côte d'Ivoire.